Bonjour, ici Julie Blecomo. Bienvenue à l'apéro avec Julie. Nous sommes de plus en plus conscients des besoins de notre corps en croissance. En ce moment, on entend parler de plusieurs tendances et on concocte diverses recettes qui sont plus appropriées pour certains moments de nos vies. Dans l'apéro avec Julie, vivre en santé, ce n'est pas la même recette pour tous. Je reçois Dr Tania Manikam, une naturopathe spécialisée en hormonothérapie. Dr Tania a étudié la psychologie ainsi que la biologie à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Toronto. Elle a ensuite complété un programme de 4 ans de médecine en naturopathie. Elle est reconnue pour son éducation en médecine anti-âge et elle est la directrice des cliniques chez Nutrichem. Je reçois aussi Mme Julie Barbeau-Capruccio, une naturopathe agréée avec plus de 18 ans d'expérience. Elle est la présidente, la créatrice de Délices Sublimes. Gourmande et maman de 3 beaux enfants, Julie est allée à la découverte de desserts et de collations santé, faits avec amour, des légumes, des légumineuses et des grains entiers biologiques. Ces recettes sont 75 % moins sucrées, plus élevées en protéines et fibres, mais surtout délicieuses. Nos invités entrent en studio à l'instant. Alors, on va aller les rejoindre pour discuter et aussi déguster. Vivre en santé, ce n'est pas la même recette pour tous. Alors, restez là et revenez-nous vite. Comme promis, nos invités sont installés, mais avant, j'aimerais dire merci à nos commanditaires. Merci beaucoup à Tristan pour la jolie robe d'aujourd'hui et merci à Upper Room pour ce magnifique décor. Merci, mesdames, d'être là. Alors, Dr Tania, j'ai vraiment hâte de vous entendre. Moi-même, bien, vous l'aurez probablement deviné, je suis ménopausée. Alors, j'ai fait ce virage-là il y a quelques années, mais il y avait plein de choses que je ne savais pas, que j'aurais aimé savoir. Puis, Julie, bien, j'ai aussi fait un virage il y a à peu près 10 ans. Je suis passée des sucres aux protéines, puis là, ben, on va déguster un peu plus tard dans l'émission, puis il va même y avoir un quiz. Absolument. Puis là, je me tourne vers vous deux, là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être en santé? Ça veut dire quoi? Pour moi, être en santé, ça veut dire qu'une personne se sent physiquement et mentalement assez bien pour vraiment profiter de la vie. Honnêtement, je sais que les gens sont comme « Ah, OK, mes taux de sucre, toutes ces choses-là. » Mais vraiment, tu sais, est-ce que tu te sens-tu bien? Es-tu physiquement capable de faire les choses que tu veux faire? Es-tu mentalement bien assez pour faire les choses que tu veux faire? Puis ça, c'est la vraie santé, si tu demandes à moi. Et Julie, pour vous? Mais justement, c'est un état de bien-être au niveau physique, mental, spirituel. Vraiment, c'est pour ça, on est un tout. Et il faut regarder à tous les aspects. Donc, comment on se sent à ces niveaux-là. Et essayer de retrouver un certain équilibre, essayer de retrouver une joie de vivre dans tout ce qu'on peut faire à tous les aspects. C'est intéressant que toutes les deux, vous avez parlé de pouvoir accomplir, de pouvoir faire, parce que d'être en santé, c'est pas juste ce qui arrive, ce qu'on lit, mais c'est aussi dans la tête. Absolument. Dans la tête. Et donc, à titre de spécialiste, toutes les deux naturopathes, est-ce que vous sentez que de plus en plus les gens sont aussi conscients de ça, là, que d'alimenter peut-être leur cerveau, d'être conscients de ce qu'ils mettent dans leur corps pour pouvoir bénéficier de ce bien-être-là? Je pense que ça commence. Oui, ouais, définitivement. Même moi, tu sais, j'ai gradué en 2009. Puis qu'est-ce que les gens savent maintenant comparé à avant, c'est incroyable. Puis les gens qui viennent... Avant, je trouvais que les gens venaient me voir plus à cause qu'il y avait un problème. Parce que maintenant, ils viennent plus pour aussi la médecine préventive. T'sais, ils savent, OK, mais je sais que ça peut devenir un problème. Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir? Avant, là, on commence à y penser. Oui, absolument. On le voit de plus en plus au niveau des livres, des conférences qui se font donner. Les gens voient que ce n'est plus juste l'aspect physique ou juste l'aspect mental. C'est un tout. Il faut regarder tous les aspects et pas se compliquer la vie non plus avec ça. Et c'est pour ça qu'on essaie d'apprendre aux gens à bien manger, tout ça, comme m'a dit Dr Tania, sans nécessairement toujours regarder les détails, etc., mais pour te sentir bien. Tout le monde a parfois une diète différente, ou etc. C'est correct, parce que des fois, ils ont des intolérances, des allergies, mais c'est pas pour tout le monde, mais c'est de regarder qu'est-ce qui vous convient. Ça peut être basé à votre ethnie aussi, etc.
Puis c'est exactement ça le propos de l'émission aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on va parler. Alors, être en santé, c'est pas la même recette pour tous. Alors, on va décortiquer ça. On va faire une courte pause, puis ensuite, on va revenir avec Dr. Tania et on va parler de ménopause et aussi de périménopause. À tout de suite. De retour à l'apéro avec Julie. Aujourd'hui, on jase être en santé, pas la même recette pour tous. Et Dr. Tania Manichan, vous êtes directrice de clinique chez NutriChem. Moi, j'ai connu NutriChem il y a quelques années quand Suzanne Summers, ma championne, est venue à Ottawa, puis elle parle beaucoup, elle, d'hormonothérapie. Oui. Avant de parler de ménopause, périménopause, hormonothérapie, racontez-nous un peu qu'est-ce que vous faites comme directrice de clinique au quotidien. Oui, donc je suis docteur naturopathe. Donc en Ontario, les docteurs naturopathes, on fait tous des examens physiques, on a des prescriptions, on peut prescrire. Vous pouvez prescrire, oui. d'accord. On est régulé par le Collège de naturopathes. C'est vraiment strict. On peut faire des intraveineuses, puis tout. Donc, moi, la majorité de ce que je fais à NutriChem, c'est que je vois mes patients, je fais beaucoup d'hormones, c'est ça que je suis connue comme pour faire. Ouais. Mais comme directrice de clinique, je fais juste faire certain qu'on offre les services qu'on veut offrir. On est une équipe de pharmaciens, de nutritionnistes et de naturopathes. Donc, 4 naturopathes, 3 pharmaciens, mais les pharmaciens qui voient des patients. Donc, pas juste des pharmaciens qui font des prescriptions. Ils ont des consultations avec des clients juste comme nous. Puis, on a 3 ou 4 nutritionnistes. On en a un autre qui commence là. Sur 4 nutritionnistes. Donc, si on fait des recommandations au niveau de diète ou d'alimentation, les nutritionnistes sont là pour faire le restant du travail avec la personne. Puis, vous avez maintenant là, 2 endroits. Là. Vous êtes en déménagement. Là, oui, au moment où on c'est enregistre, là, vos collègues sont en plein déménagement dans les cartons, dans les boîtes, comme on dit. Oui, c'est ça. On a une petite clinique, petit magasin au Saint-Laurent, sur le côté des Ottawa. Et puis après ça, on vient juste de déménager sur Carling. Puis ça, c'est notre grand établissement. Pharmacie, clinique, magasin, c'est sharp. Je vous ai recommandé déjà plusieurs clients. Pour les hormones, je sais, oui. Oui, c'est bien ça, qu'il y ait cette complicité-là, parce que vous êtes plus jeune que moi, là, Julie, donc vous n'êtes pas encore à la ménopause. Qu'est-ce que les femmes ne savent pas qu'elles devraient savoir en lien avec la ménopause? Puis on pourrait même parler de périménopause. Oui, c'est ça. On devrait commencer avec la périménopause, parce que beaucoup de femmes, ils ne savent pas que quand tu commences tes trentaines, tes hormones commencent à diminuer. À 30 ans? Beaucoup, oui. Une des premières hormones qui commence, c'est le progestérone. Le progestérone, pour nous autres, les femmes, ça nous garde calme, ça nous aide avec le sommeil. C'est pas moi, chérie, c'est pas moi! Ça nous aide à gérer le stress. Donc, j'ai des femmes, des femmes qui viennent 35, 36, qui sont comme, tu sais quoi, je suis pas capable de gérer le stress comme avant. Une affaire que d'avant, ça serait rien. Maintenant, c'est une grosse deal, tu sais. Puis je leur dis, c'est comme, on va tester tes hormones, parce que peut-être ton progestérone est en train de descendre. Ça, c'est le premier indicateur. Le progestérone qui descend. Puis comment ça se teste, ça? Là? Justement, là, je sens là, que je suis moins en contrôle. Hein? Puis maman de 3 enfants, des fois, ça arrive. C'est pas juste les hormones, c'est la vraie vie. Comment ça se teste? Là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a différentes manières, mais dans le sang, juste une prise de sang, tu testes toutes tes hormones. Certaines personnes veulent le faire dans la salive. Tu peux le faire dans la salive également, puis tu peux le faire dans l'urine. Donc, il y a 3, au niveau de coût, par exemple, l'urine et la salive, il faut payer pour. D'accord. Tandis que dans le sang, ça peut être couvert par en Ontario, c'est OHIP. Je ne me rappelle plus. Au Québec, c'est quoi vous avez? Oui, l'assurance maladie. OK, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est la différence, oui. Donc, ça commence la baisse de progestérone. On est... l'âge moyen, est-ce qu'on parle toujours de ménopause 47, 49? Pour ménopause, qui veut dire, OK, tu n'as plus de période, tu n'as plus d'hormones, d'habitude... Pendant 1 an, c'est ça qu'on dit. C'est ça la deal, oui. D'habitude, ça arrive la plupart des gens après l'âge de 47 ans, c'est vrai. Mais la périménopause, c'est ça qui peut commencer à 30 ans. Puis moi, je vous le dis, là, ça, là, je m'y attendais pas. Oui. Mais ça peut durer combien de temps? 10 à 15 ans. C'est fou.
Oui. C'est fou. Puis on le sait pas, puis les femmes savent pas que c'est ça. Oui. Ils pensent qu'ils perdent leur tête, ils pensent, tu Oui. sais, c'est genre, mais Et, c'est la périménopause. Je ne sais pas, sûrement que tu as remarqué ça, Dr. Tania, mais moi aussi, dans ma pratique, il y a tellement de choses qui peuvent influencer la baisse de progestérone. C'est sûr que c'est un phénomène naturel, mais moi, j'ai remarqué au niveau alimentaire, au niveau environnemental, il y a plein de choses qui peuvent jouer au niveau de notre niveau de progestérone, estrogène. Et c'est pour ça que moi, à l'alimentation, c'est important de regarder les aspects bio, les aspects plus naturels, moins de sucre, etc., parce que tout ça va jouer au niveau hormonal. Oui, parce que ça affecte. Nutrition, oui. Ça affecte. Alors, progestérone qui descend. Là, tout commence. Testostérone va descendre. Puis la testostérone, elle fait quoi ça chez donne nous, le là? libido, ça nous Ouais, donne la c'est ça. musculation, Puis là, c'est ça ça. aide avec l'humeur. L'estrogène va descendre également. Ouais. Ça, c'est les bouffées de chaleur. Mais l'estrogène, là, les gens, ils comprennent pas que ça garde nos taux de cholestérol bas. Ça nous aide ça prévient l'ostéoporose, hein? Ça garde nos Oui, os les intacts. os. Ça Les nous dents. aide avec la mémoire. Donc, le plus longtemps que tu as l'estrogène, le plus tu peux pousser la démence. Oui. Puis les rides, puis tout ça, c'est l'estrogène, ça. Là. Bon, c'est toujours. C'est pas de ma faute, ce sont mes hormones. Des signes de sagesse. Ouais. La sécheresse vaginale, les gens Puis ils ça, ne là, comprennent on pas. n'en parle pas. Non, personne n'en parle. Puis Personne c'est gros, n'en gros, gros. parle. Parce qu'après la sécheresse vaginale, si ça dure trop longtemps, vraiment, tout se détériore, là. Puis après ça, les muscles, ils deviennent extrêmement, tu sais, pas forts, ou mous. Ouais. Puis là, ta vessie va tomber, ton utérus, ça tombe. Oui, L'urine. Alors là, il peut y avoir des gouttelettes d'urine. Puis ça se passe dans la périménopause. Ça commence en périménopause, tranquillement. On puis pense là- qu'on est à prévenir folle, mais on ne l'est pas. Ouais. Il faut aller vraiment voir, là, aller refaire des tests pour ses hormones. Puis là, on parle d'un an sans avoir de menstruation. Ça, c'est la définition de ménopause, là, vraiment. Tu peux tester tes hormones, puis tu le saurais même avant d'attendre un an, vraiment. S'ils sont toutes parties. C'est rare qu'ils vont revenir, tu sais. Ouais. Puis cette fameuse ménopause-là, là, moi, j'ai déjà entendu que ça pouvait durer l'état de la ménopause jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bouffées de chaleur, qu'il peut y avoir, continuer d'y avoir des pertes de mémoire. Tout ça, ce processus-là... Mais ça continue à cause... Tu ne reçois plus tes hormones, là, sont finies, sont parties, that's it. Les bouffées de chaleur, certaines femmes, ça va partir. Bien, on ou ils vont s'habitue, dire, je vous le ils dis, là, s'habituent. on s'habitue. Puis moi, je suis tout le temps gelée. Je voulais toucher mes mains, là, je suis gelée. Ouais. Fait que quand tu savais, je me disais, OK. Mais il faut accepter ça. Mais encore mieux, c'est vraiment d'aller consulter parce que là, qu'est-ce que vous pouvez faire là, pour Mais qu'est-ce aider? qui arrive, c'est ça. Qu'est-ce qui est prescrit le plus pour les femmes quand ils sont dans la ménopause, c'est un antidépresseur. Parce que ça l'aide avec l'humeur, ça peut aider avec les bouffées de chaleur, En ça l'aide médecine avec le sommeil. traditionnelle, là. Oui, mais c'est pas pour tout le monde. Puis pour moi, c'est juste, ça n'adresse pas la cause qui est les hormones. Right? Je veux dire, c'est un problème d'hormones. On arrange les hormones, tu sais. Donc, oui. So, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je prescris des hormones bioidentiques. Bioidentique, oui. Bioidentique, ça, puis c'est très Suzanne Summers, ça. Là, hein? C'est vraiment bioidentique, donc pour reproduire ce que mon corps aurait avant que commence ce passage Des hormones de la vie. naturelles. C'est à cause avant, on donnait des hormones synthétiques. Ça venait des chevals, de l'urine de cheval, pour être honnête avec toi. Puis là, il y a eu une grosse étude. Il y avait 10 de 1000 de femmes, puis ils ont trouvé que quand ils donnaient les hormones synthétiques, l'estrogène, ça causait la maladie du cœur, puis le progestérone synthétique, ça causait le cancer du sein. So là, tout le monde était comme, OK, arrête, on n'en donne plus. Mais là, tu as toutes ces femmes ici en train de souffrir. Maintenant, c'est bioidentique. So, ça vient d'une plante, les hormones. Par contre, ça va quand même dans le laboratoire, puis il tweak pour que ça mimique les hormones dans notre corps. OK? Fascinant. Ouais. Et quand c'est naturel, justement, le corps le reconnaît, l'utilise plus efficacement. S'il y en a de trop, peut l'évacuer Puis on peut plus efficacement. tester, parce que quand c'est synthétique, on ne peut pas tester l'hormone d'une personne parce que c'est pas la vraie hormone. So, si quelqu'un prend l'hormone synthétique puis j'ai test, ils vont dire l'estrogène va être 0 parce qu'il n'y a vraiment pas d'estrogène, c'est synthétique. Tandis que
que bioidentique, c'est notre estrogène, ça mimique notre estrogène. On peut tester, on peut ajuster les doses. Ça. Avant, on donnait tellement d'hormones à les femmes, mais toute femme est différente. La médecine personnalisée, Oui, right? oui. Donc, peut-être que toi, tu as besoin un petit peu, tandis qu'une autre femme a besoin beaucoup, pour avoir ce qui, moi, je considère optimal. Ouais. C'est ça. Puis là, quand une femme reçoit cette prescription-là d'hormones, Oui. est-ce que c'est quelque chose qu'elle prend, c'est oral, c'est une injection? Des fois, il y a des patchs. Ça Qu'est-ce dépend que quelle hormone que c'est. Avec l'estrogène, on le donne tout le temps en crème. Il y a des Oui, c'est ça. Là, moi, j'ai fait ça Ouais. pendant à peu près un an, là, je OK. crois. So, l'estrogène en crème, quand on le donne oral, ça a été démontré à causer des problèmes au niveau de la maladie du cœur. Juste une coupe de recherche. On fait juste faire certain, tu sais, OK, on va être safe, on va donner en crème. Progestérone, ça peut donner en crème ou oral. Quand on donne progestérone oral, ça l'aide beaucoup avec le sommeil. Si une femme a vraiment les problèmes de Ça, sommeil, c'est se vrai. réveille dans le milieu de la nuit, là, ça va vraiment l'aider. C'est ça. Testostérone, c'est en crème également. Donc, oui, ça dépend vraiment de quelle hormone, là. Ouais. Et parce que les hormones, justement, sont fabriquées à partir de bons gras, en autre mot, dans le corps, on le met sur la peau où il y a plus de gras. Donc, à ce moment-là, c'est mieux fabriqué. So, l'estrogène, c'est où c'est ce qu'il y a ça. du gras, mais le progestérone, c'est où ce que c'est plus Oui. mince, la peau, là. C'est ça. Mais Mais à ce moment-là aussi, il faut regarder justement les glandes surrénales. Parce que les glandes surrénales, qui sont les glandes de stress, Oui. eux prennent les ovaires prennent leur semi-retraite, c'est eux qui prennent la relève. On sait tous que la femme déborde en termes d'essayer de tout faire. Donc, arrivé vers l'âge de 40-45 ans, les surrénales sont épuisées. Ils ont de la difficulté à prendre la relève. Donc, on se retrouve en déficit d'hormones aussi à ce niveau-là. Et si en plus, on ajoute des diètes fades, style qui sont très, très basses en gras, les hormones ont besoin de gras pour être fabriquées. Donc, à ce moment-là, on n'a pas la source primaire pour fabriquer des bonnes hormones. C'est Et ça. on ajoute du sucre en excès, donc ça déséquilibre davantage. Donc, c'est de regarder tous ces petits aspects-là. ça, c'est un bon point pour le gras parce que je vois tellement de patients que, tu sais, leurs gras sont extrêmement bas parce qu'ils prennent un médicament pour baisser leur cholestérol. ben oui, c'est ce qu'on Mais nous tu as dit. besoin du cholestérol pour faire des hormones. Justement. Donc, si tu la baisses trop, tes hormones, ils vont être partout. Ils vont tout débalancer, absolument. Puis si tu vas sur une diète qui est vraiment bas gras, Comme en ce faut que moment, tu c'est penses. tendance, là. Oui, il y en a beaucoup, tu sais. Oui, Faut- oui, il y en faut a penser- qui sont plus gras parce que C'est c'est ça. ça, une fois que vous avez développé ces hormones bioidentiques, combien de fois est-ce qu'il faut aller vous revoir? Parce que notre corps évolue, hein? On en parle depuis Moi, le je début, on reteste mes change. patients à chaque 3-4 mois pour voir, puis on va ajuster la dose. Parce que si quelqu'un a beaucoup de stress dans un moment de leur vie, leurs glandes adrénales vont être en overdrive, puis ils vont Oui, vouloir c'est faire une hormone qui s'appelle cortisol, puis ça leur aide à gérer le stress. Oui, c'est ça, cortisol, Ouais. là, oui, oui, Sur ça le veut dire cortisol, stress. si tu en as besoin plus pour gérer le stress, tu vas aller prendre ton progestérone pour en faire, tu sais. Donc là, tu vas avoir moins de progestérone. Parce que le cortisol, c'est it's survival. C'est vraiment ce que tu as besoin pour survivre. Donc, ça prend tout ce qu'il y a besoin. Puis ça laisse les autres hormones dans la poubelle. Ouais. On en apprend tellement. Alors, on va poursuivre la conversation. Alors, vous êtes à l'écoute de l'apéro avec Julie. Je reçois Dr. Tania Manicam et Julie Barbeau-Carpuccio. C'est bien comme ça qu'on le prononce? Capuccio, oui. Capuccio. Et on continue être en santé, pas la même recette pour tous. Alors, revenez-nous vite. De retour à l'apéro avec Julie, on jase, être en santé, pas la même recette pour tous. On a jasé pas mal de ménopause, périménopause. Je reçois aujourd'hui Julie Barbeau-Carpuccio et Dr. Tania Manicam. Elles sont les deux là pour jaser avec nous. Puis ce qu'on peut dire là, jusqu'à date, c'est que chaque personne là, doit vraiment réfléchir à son corps et se retourner vers des professionnels. Oui, Absolument. absolument. Puis, Dr. Tania, chez NutriCam, là, vous faites vraiment des hormones bio-identiques là, pour vraiment, là, vous avez parlé de médecine personnalisée. Hein, on est dans l'ère de moi, les I-font, les I, mais c'est vraiment, là, au départ, il faudrait être sensible à son organisme. Puis quand on parle d'hormones, on ne parle pas juste chez les femmes, il y en a évidemment chez les hommes, mais il y a des troubles hormonaux qui peuvent être très graves.
Absolument, oui. Donc, mais c'est ça, les hommes, absolument. Les hommes, Oui. leur testostérone est baisse avec Oui, l'âge. l'andropause, justement, là, absolument, puis, ça ouais. existe autant. Le testostérone pour les hommes, c'est tellement important pour leur pression artérielle, leur cholestérol, leur humeur. Hein? Donc, tu as des hommes qui Ouais. c'est ça, que leur pression monte, le cholestérol monte, ils ont des problèmes d'humeur. So, donc, encore, Ah ça, non, c'est... non, ça, tu dis que non. Ouais. Les menstruations, la ménopause des femmes, mais quand est-ce Ça qu'on cause, ils va en parlent pas, commencer? hein? Ils en parlent Ouais, pas. Quand est-ce qu'ils vont se mettre L'égalité à des parler, sexes, là? quand même. Ah, c'est vrai, là, faudrait. Ouais. Donc, c'est important, ça. Une autre affaire, c'est la thyroïde. Les hommes et les femmes, ils peuvent avoir des problèmes de thyroïde. Hein? La thyroïde, c'est ta glande dans ton cou. OK, qu'est-ce que ça fait? Parce que ça, on en entend parler, puis même que des fois, moi, j'ai déjà su que des symptômes pourraient faire que les yeux sont comme plus gros. Hein? Ça, si la thyroïde travaille trop fort, Alors, on parle ça, c'est de quand on a. hyper? Ça, c'est hyper, oui. So, avec hyperthyroïde, c'est ça, les yeux peuvent être un petit peu plus bombés. Pourquoi? Il perd du poids. Oui. Il va avoir trop d'énergie, mais c'est vraiment inconfortable. Ils ont des palpitations de cœur. L'insomnie, L'insomnie, etc. ouais. Oui, c'est ça. L'hypothyroïde, c'est le contraire. Ils vont être très fatigués. D'habitude, les gens vont mettre du poids. Ils peuvent avoir des problèmes de concentration. Les gens vont me dire « Ah, j'ai brain fog, perte de cheveux. Les cheveux. Oui, ça, c'est gros pour la thyroïde. Ouais. Puis il y a beaucoup de symptômes entre ça. Donc, vous n'êtes pas obligé toujours d'avoir tous ces symptômes-là pour quand même vous trouver légèrement soit en hypo ou en hyper. Donc, c'est bon d'être testé, c'est bon de vérifier parce que vous pouvez sentir quand même des symptômes désagréables sans être carrément avec tous ces symptômes. Parce que la thyroïde, là, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi, là, la thyroïde? Le thyroïde, c'est une glande dans ton cou, puis ça joue un grand rôle avec ton métabolisme. Ça garde ta température, ça envoie des signaux partout dans ton corps, comme une des hormones qui vient de ta thyroïde, ça s'appelle T3. C'est extrêmement important pour ton cœur, pour la santé de ton corps, pour qu'il soit parfait. Donc, ça joue vraiment, c'est une glande là, elle travaille dans tout le reste de ton corps. C'est vraiment important. Puis Et comme on disait, la santé, finalement, c'est un aspect holistique, c'est un aspect complémentaire. Et dans le cœur, tous les glandes, tout a un jeu envers les autres. Donc, on a souvent vu en naturopathie, justement, quand les glandes surrénales sont à terre ou stressées, souvent la thyroïde va aussi être surmenée. Donc, c'est toute une chaîne, une réaction en chaîne. Donc, c'est pour ça qu'en naturopathie ou entre autres en médecine holistique, on essaie de regarder tous les aspects pour voir vraiment d'où provient les problèmes ou le problème primaire. Pour nous autres, des femmes, la thyroïde, les glandes adrénales et les ovaires sont toutes connectées. Aussitôt qu'il y en a une qui est un petit peu débalancée, ça va débalancer les autres, c'est ça. Donc, les ovaires aussi, donc pour la reproduction, les femmes qui veulent avoir des enfants, qui ont une glande thyroïde active, hypo Qui est pas assez active, oui. Oui, c'est ça. Hypo, pas assez, hyper, trop. Oui. Bien, ça pourrait affecter, ce que j'entends, là, ses chances d'avoir un enfant, de tomber enceinte. Là. Absolument, oui. Surtout pour hypo. Aussi, ça peut causer des faux accouchements également, des fausses couches. Si quelqu'un a souvent des fausses couches, va tester ta thyroïde. Ou si tu as des problèmes à tomber enceinte, fais sûr de tester ta thyroïde. Puis l'affaire avec la thyroïde ici, c'est qu'il y a juste un test que d'habitude nos docteurs y font. Ça s'appelle le TSH. C'est l'hormone que notre cerveau envoie à notre thyroïde à fonctionner. Oui. Mais comme routine, on ne teste pas les hormones qui sortent de la thyroïde. C'est juste pas fait dans notre Ça ne système. fait pas partie de médecine traditionnelle, si on peut dire. Oui. Donc, si tu vas voir quelqu'un peut-être plus médecine privée, comme un naturopathe, ils peuvent tester ta T3, ta T4, les hormones qui sortent de ta thyroïde, parce que tu veux que ceux-là soient idéales. Également, si tu as un parent, ta mère ou ton père a des problèmes de thyroïde, c'est bon de tester pour quelque chose qui s'appelle Hashimoto. Hashimoto. Ouais. Ma cousine a eu ça, Ouais, oui! okay. L'Hashimoto, ça veut dire que ton système immunitaire est en train d'attaquer ta glande thyroïde. Puis ça peut être génétique. Donc, mettons, si ta mère ou ton père a l'Hashimoto, tu devrais, même toi-même, même si tu n'as pas de symptômes de thyroïde, tu devrais quand même regarder à tes anticorps. C'est ça le test, c'est l'anticorps, juste pour voir si tu as Hashimoto, parce que ça veut probablement dire que tu aurais des problèmes plus tard, à moins que tu fais des changements maintenant au niveau de la diète, des choses de même. Donc, encore une fois, c'est ça pour prévenir. Là. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment très complémentaire. Là. Absolument, oui. Puis, ça change tellement là, au fil des années.
Hein? Des choses qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus maintenant. Même si on regarde le guide alimentaire là, qui a changé récemment. Finalement. D'accord, Tania, pourquoi vous dites finalement? Parce que si on regarde avant, c'était une diète vraiment, il encourageait l'inflammation dans le corps. Puis on sait que l'inflammation, c'est numéro 1 pour presque n'importe quel problème médical. Ça va le faire plus pire. Donc, il y avait beaucoup d'aliments dessus le guide avant qui étaient vraiment pro-inflammation. Tandis que maintenant, il est vraiment le contraire, anti-inflammation, que j'aime beaucoup. 50 fruits et légumes, c'est pour ça que je fais des desserts, finalement, avec des légumes. Puis quand on parle aussi d'hormonothérapie, alors on a parlé périménopause, on a parlé ménopause, andropause un petit peu, mais on leur a dit, là, messieurs, là, ça pourrait être vous. Parlez-en, justement, puis ça serait des symptômes qui seraient similaires, là, alors de perte de mémoire, la libido qui descend, dépression aussi, là, qui ne veulent pas nécessairement là, faire face, là, qui ne veulent pas l'admettre. Là. Même chose. Puis tester leur testostérone, c'est ça, comme beaucoup d'hommes, c'est pas fait juste comme ça d'habitude, tu sais, mais testez votre testostérone. Trouvez, il est où votre testostérone? Puis quand tu testes la testostérone, là, quand tu as les résultats, ça dit qu'est-ce qui est normal, là, ça va être de 13 à 30, là. C'est une grande, tu sais, c'est un grand écart. Oui, mais c'est ça. Donc, OK, mais 30, c'est peut-être testostérone d'un petit gars de 21, tandis que, tu sais, 13 d'un homme de 90 ans. Ça, moi, je dis à mes patients, tu sais, je suis comme, mais tu veux quand même être idéal, optimal, tu sais, au moins 18 à 23 si tu veux que ton numéro soit. Donc, si tu testes et tu es bas, là, mais tu es dedans l'échelle qui donne, ça ne veut pas dire que tu es normal, là. Est-ce que j'ai raison de ce que j'entends, là, c'est que quand on ne se sent pas, là, bien, là, qu'on se connaît mieux que les autres. Écoute à ton corps, oui. Hein? Oui. Est-ce que c'est ça, là, vraiment, le grand message de la santé, au lieu que anciennement, peut-être, que c'était, bon, mais tout le monde pareil, puis on essayait vraiment, mais là, maintenant, là, de vraiment, là, quand moi, je dis, si moi, je suis pas bien, peu importe si elle mange comme moi ou qu'elle fait d'autres choses, mais ça ne me convient pas à moi. C'est là qu'on devrait venir voir là, quelqu'un, là, de dire, bon, bien, on va faire des tests hormonaux. C'est là qu'on devrait voir. Oui, absolument. Puis même au niveau de la diète, la nutrition, tu sais, j'ai des gens, moi, ils viennent, ils sont comme, OK, je fais keto ou je fais, tu sais, c'est quoi carbohydrate? Dites-nous donc ça, là, les deux, là, dans des mots qu'on comprenne. Là. Keto, là, c'est finalement une approche où on va avoir surtout beaucoup de protéines, de bons gras, etc. Très, très, très peu de glucides, très peu de sucre. Puis haut au gras. C'est très ça. haut en gras. Donc, ça, donc gras, ça là, provoque une réaction. On parle de beurre, huile d'olive, un steak marbré, là. Gras, absolument. Là. Absolument. C'est ça. Donc, ça provoque une réaction dans le corps où le corps va utiliser l'énergie de ton gras et c'est ça qui fait que tu perds beaucoup de poids. Donc, à un moment donné, pour certaines personnes, peut-être ça fonctionne court terme. Il n'y a pas d'études long terme encore. C'est nouveau, là. Moi, je le fais d'une autre étape. Moi, quand les gens viennent voir, ils sont comme, OK, je fais cette diète-là. Moi, encore, je vais à propos des tests. Quand tu peux tester dans l'urine, ça s'appelle les acides organiques, mais tu peux tester acide organique? Yeah, organic acid. Acide organique, c'est ça. C'est bon. Puis ça peut nous dire ça, si tu fais, est-ce que tu es capable de faire l'énergie des gras, capable de faire l'énergie des protéines, capable de faire l'énergie des carbohydrates, OK? Justement. So, c'est plus spécialisé, oui. Est-ce que tu as de l'inflammation? Moi, je teste quelque chose, ça s'appelle HSCRP dans le sang. Puis ça c'est haut, ça veut dire l'inflammation. So, moi, je suis comme, OK, non, tu vas aller sur une diète anti-inflammatoire. Tu sais, pas de gluten, pas de produits laitiers, pas de tomates, pas de poivrons. Donc, sur moi, c'est vraiment encore, même la diète, c'est spécialisé, tu sais. Puis, oui, tu fais des tests, puis on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Et souvent, tu vas le voir toi-même, parce qu'il y en a beaucoup qui essaient, justement, soit vegan, keto, que ce soit sans gluten, etc. Ils voient par eux-mêmes, à la longue, qu'ils se sentent mieux. Déjà là, c'est ce qu'il faut faire pour commencer. Oui. C'est ce qui est de merveilleux, je crois, de nos jours, d'être plus sensible à ça. Moi, petite, j'ai fait de l'eczéma chronique. Là. C'était au sang. Puis autour de moi, ils disaient, bon, mais Julie, la petite est sensible. Mais avec le temps, j'ai commencé à éliminer, comme les assouplisseurs, les choses environnementales, on peut dire le contact. Mais là, après, le sucre. Quand j'ai retiré le sucre, quelle différence de vraiment, là, de constater. Puis je respirais mieux, j'étais moins en alerte, parce que quand le corps réagit, qu'est-ce qui arrive? Là, on n'est pas bien. Mais c'est ça. Et le sucre, surtout sucre raffiné, si on en a de l'extra, premièrement, le sucre raffiné n'a pas de nutriments dedans
autre qu'être lui-même un sucre. Donc, s'il n'est pas utilisé au niveau de l'énergie, il est stocké au niveau, devient un gras. Donc, à ce moment-là, c'est pas pas utilisé, que je ne dépense pas de l'énergie physiquement, va se transformer en gras. Et c'est pas nécessairement une réserve. C'est comme ça, ton corps réserve l'énergie pour plus tard. Justement. Mais c'est pas nécessairement un gras qui est toujours aussi bien utilisé qu'un gras santé alimentaire. Donc, à un moment donné, il y a un déséquilibre, il peut y avoir un surpoids, c'est pas bien nourri au niveau des hormones parce que c'est pas nécessairement le gras qu'il faut, etc. Et tout ça fait aussi au niveau cerveau, au niveau concentration, au niveau taux de sucre. Tu vois vraiment un déséquilibre au niveau de ta concentration, au niveau on le voit avec les enfants aussi. Oui, là. Vous devez avoir des enfants qui viennent vous voir, des parents avec des enfants pour essayer de régler. C'est ça. Et finalement, c'est de retrouver le plaisir de bien manger sans que ça soit toujours du raffiné, sans que ce soit de l'excès de sucre, etc. Parce que finalement, on sait tous qu'on en consomme de trop, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire nécessairement le contraire et aller trop gras ou trop protéines. Ça dépend de la personne et c'est là qu'il faut consulter. Pour vraiment avoir une meilleure consulter, puis aussi apprendre à cuisiner. Puis c'est ce qu'on va faire parce qu'après la pause, on va déguster des desserts de Sublime Délices. Alors, peut-être que vous allez aller vous chercher une petite gâterie, mais surtout, vous allez vouloir prendre des notes. Puis, je vous le dis tout de suite, il va y avoir un quiz. Alors, vous allez revenir à l'apéro avec Julie, être en santé, pas la même recette pour tous. À tout de suite. Rendu à la partie dégustation et il y a Julie qui est là de Délices Sublimes. Julie, faites-nous la visite guidée de ce beau plateau de vos créations que vous avez fait. Absolument. Bien, je suis naturopathe de formation et gourmande et j'ai 3 beaux enfants. Donc, la vie sans dessert... Attention, vous avez un mari... qui est carnivore, là, même si tout ça, là, lui, le carnivore aussi, il trouve sa place. Absolument. Donc, mon but, finalement, c'est qu'est-ce que j'appelle le QVQ. Qualité, variété, quantité. Quand on regarde ce qu'on mange, si on regarde ces 3 aspects-là et on cherche vraiment qu'est-ce qui est bon, on va retrouver quelque chose de merveilleux. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que finalement, on pouvait transformer le dessert ou la collation en quelque chose de nutritif. Donc, oui, c'est extraordinaire. Et habituellement, dessert et santé, ça n'existe pas, mais c'est vrai. Non, parce que comme avec le dessert sucré, on en parlait avant la pause, là, après, il y a comme le sugar crash, là. Hein? C'est comme la baisse après. Justement, parce que le sucre n'alimente pas. On a besoin de plein de vitamines B, entre autres. On a besoin de plein de choses pour qu'un sucre devienne énergie au niveau du corps. Et quand on mange du raffiné, c'est pauvre en toutes sortes de nutriments. C'est pas nourrissant, c'est même... ça nous intoxique. Parce que c'est tellement déséquilibrant. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute des légumes de variés, Est-ce que vous utilisez... Moi, ma mère, elle faisait ça. Ma mère, ce qu'elle faisait, là, mais pas dans les desserts, dans le temps, c'était pas comme ça, mais dans les pâtés chinois, il y avait certains légumes qu'on n'aimait pas, surtout mon frère, toi, Martin, oui, qui était difficile, lui, spaghetti blanc, là, beurre blanc. Puis ma mère, elle rajoutait là, le robot à main, elle rajoutait toutes sortes de légumes. C'est ça, c'est pas compliqué, parce que quand on utilise des ingrédients de qualité, du chocolat de qualité, des grains entiers, des bonnes épices, etc., finalement, le but, c'est d'avoir le goût de ton dessert, donc tu es satisfait, mais en même temps, parce que c'est pas trop sucré, tu n'as pas le goût d'en manger 10, tu peux en manger 2, 3 facilement, mais et aussi, c'est nourrissant. Donc, tu as les bénéfices de tous les côtés. Donc, comme je dis toujours, c'est sain et succulent, on peut en manger plus souvent. Sain, succulent, on peut en manger plus souvent. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, j'ai de tout, des muffins, des cupcakes chocolat aux carottes, des black bean brownies qui ont gagné top 5 desserts au Dessert Fest il y a 2 ans. Wow! Des boules énergie, des biscuits beurre d'arachide, noix de coco. J'ai du vegan sans gluten, d'un peu de tout. Mais le but, vraiment, c'est d'offrir un dessert satisfaisant qui a bon goût. Qui a bon goût. Puis dans le centre, qu'est-ce que c'est? De la fondue chocolat? Ça, c'est du caramel aux carottes.
Caramel aux Oui, carottes! et je l'ai intégré dans des chocolats noirs. Donc, ça fait sucré-salé, c'est formidable. Puis c'est un caramel vegan, finalement, parce qu'au lieu d'être à base de lait très, très gras, c'est fait à base de jus de carotte, justement, avec du sucre de cocotier qui a un taux glycémique plus faible que le sirop d'érable et le miel. Et j'ajoute un peu de vinaigre balsamique blanc et sel de mer. Oh mon Dieu Seigneur, Dr. Tania, là, oui, je sais, elle a hein? la bouche, hein? Donc, qu'est-ce qui est amusant du caramel carotte, c'est qu'on peut l'utiliser sur sucré ou salé. Moi, je l'aime beaucoup sur des craquelins, tapenades, craquelins fromage, évidemment sur crème glacée, gaufres, mais dans des chocolats. crème glacée. Ah oui, c'est superbe. C'est superbe. Puis, alors, tout ça, là, on peut aller chez Délices Sublimes, puis on peut choisir puis rapporter ça chez mais soi. c'est fait chez moi, donc on m'appelle avant, on peut commander en ligne. Il Oui. y en a un peu disponible chez Wakim, le marché de l'Outaouais. Je fais plusieurs événements, soit des Des marchés. foires alimentaires, des C'est choses ça. comme ça. Le prochain, justement, c'est avec la Fondation des maladies du cœur, le 4 mai, aux Galeries de Hall. Donc, justement, parce que c'est des desserts qui sont bons pour la santé, c'est bon pour le cœur, etc. Donc, j'encourage les gens, finalement, à changer graduellement leurs habitudes sans nier le besoin d'avoir quelque chose de délicieux. Puis aussi, vous enseignez comment faire ça, comment Oui. cuisiner dans la joie, parce que en ce moment, la vie va vite. Là. Bien, vous savez, le docteur Tania, vos tout petites, là, ils ont quel âge? Là? 3 ans et 6 mois. Et 6 Oui. mois, là, donc ça va vite, la vie. C'est là. fou, ouais. Avec votre conjoint, là, les deux, Ça vous l'arrête essayez- pas. Ça l'arrête go, go, pas. go, go, go. Ouais. Puis vous êtes consciente de ce que vous mettez dans votre corps, puis évidemment dans le corps de vos enfants. Puis les gens ont pris l'habitude d'aller manger au restaurant ou de passer au service au volant occasionnellement. Puis on sait, les restaurants aussi là, s'adaptent à ça. Mais vous, Julie, ce que vous souhaitez, c'est que les gens fassent à manger dans la joie, avec plaisir. Oui, absolument, parce que finalement, c'est pas compliqué de bien manger. C'est sûr que certaines de mes recettes sont un peu plus complexes, mais quand on connaît les bases, quand on se prépare d'avance, je veux que les gens retrouvent une joie de bien manger. Et c'est pour ça que j'offre des cours de nutrition santé. Et ce que ça veut dire, finalement, vous pouvez choisir le volet que vous voulez. Comme vous avez dit tantôt, j'ai marié un carnivore. Donc, ça peut être avec viande, sans viande, ça peut être avec des produits vegan, sans gluten, etc. Mais le but, c'est de montrer à quel point ça peut être facile d'intégrer des bons ingrédients, des bonnes épices, que ça soit délicieux, satisfaisant, mais en même temps que c'est bon pour vous. Pas besoin de toujours du raffiné. Oui, bien c'est ça, parce que là, le raffiné, là, il y a un petit quiz, là. Alors, moi, je ne connais pas la réponse, là, mais Julie, est-ce que vous voulez que je pose les questions? Oui, ou- quand vous voulez, Puis allez-y. peut-être la même chose là, avec nous à la maison, là, puis peut-être que celui ou celle là, qui va perdre, là, peut-être qu'ils feront la vaisselle ce soir. Pourquoi pas, on va faire ça. Alors, on est prêt. OK. Combien de sucre consomme le Canadien moyen dans sa journée? Bien là, je suis avec deux spécialistes. Là. J'ai une idée, mais non, je sais pas tout. Ouais. Alors, les choix sont 6 cuillères à thé, 12 cuillères à thé ou 25 cuillères à thé. 6, 12 ou 25. Pas facile, hein? Moi, je dirais peut-être... Moi, je dirais 25. Oui? Ouais. Moi, j'aurais été de... Parce que 25 cuillères à thé, là, j'imagine, hein, c'est pas mal. Ça Moi, semble j'aurais été beaucoup, dans, oui. dans le milieu, là. Dans le milieu. Mais finalement, c'est plus de 25 cuillères à thé par jour. Ça vient raison, Dr. Tania. Oui. 25 cuillères à thé que les gens Absolument. consomment. Je pense que c'est à cause que les gens ne réalisent pas qu'il y a du sucre dans tout. Oui, Hein? oui. Et Oui. là, il faut distinguer entre les sucres naturellement d'un légume, d'un fruit, grain entier, Oui, etc. ouais. Donc, les sucres, finalement, qu'on ajoute, c'est à peu près la moitié de ça. Mais c'est quand même 2 fois plus que qu'est-ce qu'on devrait consommer. Ça ne devrait pas être plus que 50 grammes par jour, qui est à peu près 12 cuillères 12. à thé. Donc, ça devrait Oui, être 12, mais là, c'est ça. doublement. Là. Alors, Oui. vous avez à couper à la moitié. Deuxième question. Dans une boisson gazeuse de style, là, on les connaît, là, Oui, combien de sucre est-ce qu'on trouve dans ça? Là? Ça, là... Beaucoup. Oui, c'est ça, beaucoup. Moi, OK, moi, je vais dire comme Dr. Tania, beaucoup. Le plus grand problème chez les gens qui consomment trop de sucre, ce sont les boissons Parce qui qu'ils en sont boivent, sucrées. là. Oui. Les Et gens chez qui les sont enfants adeptes de aussi. ça, là, puis j'ai déjà vu, là, arriver à table, là, ou des pique-niques, là, les gens arrivent, là, la bouteille comme la bouteille de bain. Puis les gens qui boivent comme c'est ça, comme tu sais, du Pepsi, du Coke, tout ça, quand que on l'adresse, là, c'est une des choses qui ont le plus de misère avec. Oui. C'est comme À tu leur couper, dis, là. ah ouais, Oui. c'est les chansons comme, ah, je suis pas capable, tu sais. Ils vont faire comme le reste, ils vont comme, OK, oui. Mais si tu dis leur boisson gazeuse, là, Oui, c'est c'est comme, difficile, non, oui. je sais pas comment je vais faire ça. Puis c'est combien par jour qu'ils en boivent, les gens, là? Moi, Comme café 2, quoi?
mes patients qui en boivent, ils vont s'en dire au moins 3, tu sais, 3 oui, par jour. facilement. Un Puis par là, semaine. c'est 14 cuillères à thé de sucre. 14 cuillères à thé de sucre. Imaginez, C'est là, plus si que c'était qu'est-ce votre qu'on devrait café. consommer. Oui, Oui. ça, c'est une bonne manière de le voir. Ben, c'est ça, oui. c'est ça. Donc, pensez-y, c'est plus que qu'est-ce que vous devriez consommer dans la journée. La journée. Oui, C'est fou, c'est fou. absolument. OK. Quels légumes est-ce qu'on retrouve dans le cupcake au chocolat? Donc, ma belle, j'aimerais que tu dégustes, s'il vous plaît, et que tu essaies de deviner. Oh, c'est tellement beau! Parce que c'est un de mes meilleurs vendeurs, c'est mon cupcake au chocolat. Il y a 3 légumes dedans. 3. Oui. Donc, prenez votre temps. Attendez, Moi, là. j'utilise plein de choses, mais ce sont des légumes qui ajoutent au sucré. Ici. C'est ça. Et c'est ça qui permet de réduire de plus de 75 les sucres dans mes desserts. Sans que C'est ça moelleux. change. Oui. C'est chocolat. Et c'est le glaçage aussi. C'est la meilleure partie. Aucune culpabilité dans le glaçage non plus. Il n'y a même pas de beurre dans mon glaçage. C'est pas... Ah, c'est vraiment doux. Des fois, les glaçages, là, les glaçages de gâteau d'anniversaire, là, c'est granuleux. Oui. Les légumes qui sont là. Je dirais, ben, parce que j'en sais un peu, là, zucchini. Proche, mais non, pas tout à fait. Ah, Tout le monde pas dit de zucchini? zucchini. Je devrais faire quelque chose OK. avec des zucchini. C'est Tout le monde dit toujours ça zucchini. que- Carotte. Non, gâteau de carotte a volé toutes les carottes. Aubergine? Non, mais j'ai quelque chose avec de l'aubergine. On n'est pas bon. Je vais vous le dire parce que ce sont 2 légumes que j'utilise beaucoup. Vous allez les reconnaître tout de suite. Il y a la patate douce et la betterave. Oh, la betterave. Oui. Oui, Donc, je sens. j'adore la patate douce parce que elle est tellement riche en toutes sortes de nutriments, la bêta-carotène, toutes sortes de minéraux, vitamines, etc. Et qu'est-ce qui est intéressant de la patate douce, même si on l'appelle parfois la patate sucrée, elle est beaucoup moins sucrée que la patate blanche, évidemment. Oui. C'est vrai, hein? Et donner un petit truc, j'aime vous donner des petits trucs et astuces. Quand vous la faites cuire, faites-la cuire soit à la vapeur ou bouillir. Comme ça, le taux glycémique reste environ à 40-45, tandis que si vous la faites cuire au four, les sucres caramélisent et ça monte à 95. C'est Ça toute une différence. change les valeurs nutritives, la Justement, façon dont valeurs on fait sucrées. cuire. Hein? Oui. Puis ça, les gens, ils pensent pas à ça, Justement. là. Parce qu'au four, bon, ben, on sait aussi, par exemple, que ça peut être un bon alternatif aux pommes de terre frites. Hein? La patate douce, on peut la mettre au four, donc ça va remplacer, là, puis on peut arriver là, à quelque chose de très bon. C'est ça. Donc, dans mon glaçage, c'est littéralement seulement patate douce, chocolat mi-amer et 1/4 de tasse de sucre pour 12 gros cupcakes. Ah bon, alors Donc, c'est pas beaucoup, minime. là. Habituellement, on parle de 3 tasses. Donc, c'est toute Oui. une autre histoire. Et ce que j'ai découvert récemment, j'étais tellement surprise. J'ai rencontré une dame de la région. Ses parents viennent de l'Égypte. Il y a une vieille recette égyptienne que c'est une pudding au chocolat fait à base de patates douces. Ah! Donc, finalement, on fait tout simplement reprendre qu'est-ce qu'on connaît et on oui, le c'est réinvente. fun. Oui, de Oui. se retourner vers la Oui. nature, là, de regarder ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce Justement. que le chocolat, là, on vient de passer Pâques, là. Mais le Oui. chocolat, là, c'est pas si mauvais que ça. Là. Si on y va dans le 70 80 là. Justement, C'est pour ça que Le j'utilise coco, juste même, du c'est miel. un antioxydant, c'est bon, C'est ouais. ça. Oui, C'est juste le sucre qu'on ajoute, puis les crèmes qu'on ajoute, puis tout ça, ouais. Justement. Donc, c'est pour ça qu'il y a très, très peu de sucre ajouté, mais j'ai quand même mis un peu de sucre parce que je voulais jouer le jeu. Comment bas est-ce qu'on peut aller, mais en gardant un goût de dessert. Donc, Oui. parfois, il y a du sucre ajouté, parfois, il n'y en a pas, mais c'est du sucre de canne bio, sucre de cocotier que j'utilise, donc des bons sucres. Canne bio, qu'est-ce que c'est que le canne bio? Le sucre de canne bio, c'est tout simplement un sucre qui n'a pas été raffiné, un peu comme le pain blanc, pain brun, donc un petit peu plus de nutriments. C'est quand même au niveau du taux glycémique très, très semblable au sucre blanc, mais le fait que c'est à 75 de moins et parfois beaucoup moins, et parfois dans certains desserts, j'en ajoute pas du tout parce que le légume ou la légumineuse va donner la texture, le sucré nécessaire. Ouais. Qu'on en apprend des choses, mais c'est vraiment délicieux. Super. Il nous reste une dernière pause. Alors, on va mettre une belle boucle autour de tout ça, puis on va terminer dans un dernier bloc, l'apéro avec Julie. Être en santé, pas la même recette pour tous. Vous
êtes de retour à l'apéro avec Julie. Être en santé, pas la même recette pour tous. Avant d'aller à la pause, Julie, j'ai dégusté un cupcake au chocolat. Oui. Et là, dans le cupcake au chocolat, il y avait la patate douce, mais il y a deux autres légumes là, qui sont absolument. là. On ne connaît pas, là. C'est ça. Donc, dans la partie gâteau, il y en a deux autres. Donc, je vais vous en dire une, qui est la betterave. J'adore la betterave, oui, très, très riche en toutes sortes antioxydants. Et puis, la betterave, qu'est-ce qui est intéressant, c'est même si elle est très sucrée, il y a quand même une différence entre le taux glycémique et la charge glycémique. Donc, pas pour vous compliquer un peu trop la vie, mais le taux glycémique, c'est à quelle vitesse le corps absorbe le sucre. C'est ça que vous aviez commencé à dire là, avant la pause. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant avec la charge glycémique, c'est vraiment en considérant les bienfaits de l'aliment, les fibres et tout ça, c'est vraiment l'effet résultat en termes de portions, qu'est-ce que ça donne dans le corps. Donc, même si la betterave a un taux glycémique assez élevé, au-dessus de 60, la charge glycémique est seulement de 6. Donc, taux glycémique élevé, c'est par-dessus 50. Charge glycémique élevée, c'est par-dessus 10 ou 20. OK, donc c'est sous pour la charge glycémique. Absolument. Puis charge glycémique, ça veut dire quoi? Bien, finalement, c'est ça. C'est juste une autre méthode pour calculer comment que le corps absorbe et qu'est-ce qu'il fait avec le sucre. Donc, c'est la portion, finalement, plus détaillée et les effets que les fibres vont avoir. Parce que quand tu calcules tes sucres, des hydrates de carbone, par exemple, dans une recette, tu enlèves le taux de fibres pour savoir vraiment quels sont les glucides qui restent, les hydrates de carbone qui restent. Et à ce moment-là, les diabètes peuvent mieux juger au niveau de la qualité ou s'ils peuvent consommer cet aliment. Par exemple, dans mon cupcake au chocolat, vous avez évidemment le gras qui est remplacé par la patate douce. Vous avez la betterave dans le gâteau. Vous avez aussi un autre légume qui est beaucoup moins sucré et j'ai fait ce mélange justement pour que ce soit plus approprié pour les diabétiques. Donc, on regarde un taux glycémique de moitié par rapport à un cupcake régulier. C'est pas amer, là. Ça goûte pas légumes du tout. Pas du tout. Non, mes enfants sont là pour me dire si ça a le goût d'un légume, justement. Parce que c'est justement ce que je voulais éviter. Écoute, on sait tout ce que c'est. Des fois, on achète quelque chose de vert, mais justement, ça goûte l'herbe ou tu as besoin d'une bouteille d'eau pour l'avaler. Donc, j'ai dit non, si je vais inventer quelque chose, ça va être délicieux. Dans mes, par exemple, muffins, sont faits avec patates douces, fèves blanches, farine de blé entier bio, beaucoup de fibres à ce moment-là. Donc, ça aide à ralentir la digestion des sucres, des bananes bio, des graines de lin. Donc, un muffin, c'est seulement 220 calories, 7 grammes de protéines et 5 grammes de fibres. C'est même mieux qu'une barre protéinée, parce que des fois, les barres protéinées, là, beaucoup de sucre. Puis les gens s'imaginent, là, il faut bien lire les étiquettes. Oui, ça, là. Absolument. Donc, c'est ça que je veux faire découvrir aux gens. Comment utiliser des vrais aliments, les transformer pour que ça soit délicieux, satisfaisant et en même temps nourrissant. Donc, il n'y a pas de culpabilité chez Délices Sublimes. On peut en manger plus souvent. Oui, puis vous avez un événement qui s'en vient, là? Oui, justement, le 4 mai, c'est avec la Fondation des maladies du cœur. Ça va être dans les galeries de Hall toute la journée, le samedi comme tel. Donc, et je vais faire plusieurs marchés à partir du mois de juin. Vous pouvez toujours commander directement. Je peux faire des gâteaux de fête. Oui, parce que le site web, c'est? C'est délicesublime.ca. D-E-L-I-C-E-S. Oui, parce que plus qu'un délice, comme vous pouvez voir. Délicesublime.ca. Puis pour vous, Dr. Tania, alors qu'est-ce qui s'en vient, là? Bien là, c'est ça, on vient juste d'ouvrir notre nouvel endroit. Oui. C'est 11 000 pieds carrés, c'est vraiment gros. On déménage cette fin de semaine, on ouvre lundi, donc venez nous voir. On a notre site web, on vend les suppléments, puis toute notre information sur notre site web également, c'est nutrichem.com. C'est ça, parce que si on prend notre thème là, de vraiment réaliser que chacun a sa santé. Être en santé, pour moi, c'est pas nécessairement la même chose que pour vous, que pour nos téléspectateurs. Alors, c'est vraiment de prendre en charge sa santé, puis aussi de respecter quand on est maman, quand on est conjointe, ou les autres, bien, vraiment de respecter l'alimentation de chacun. Il faut vraiment faire ses devoirs de ce côté-là. Là. Oui, personnaliser, savoir qu'on est unique, et à cause de le fait qu'on est unique, on va avoir des besoins uniques. Soit que ce soit alimentaire, que ce soit au niveau de thérapie, etc., dosage. Donc, c'est pour ça que faites attention quand vous lisez des choses sur Internet ou des choses du genre, allez consulter. C'est tellement plus simple et plus efficace.
Oui, allez consulter, allez voir des professionnels. Puis je crois qu'à titre de naturopathe, c'est ce que je retiens, moi, aujourd'hui. C'est de vraiment voir que la santé, elle est vraiment très globale. Hein. C'est comme ça que vous aviez commencé tout à l'heure, Dr. Tania. Là, hein? À titre de naturopathe, est-ce que vous voyez vraiment comme quelqu'un qui prend en charge toute la santé mentale autant que la santé physique? C'est ça. Puis c'est ça, comme quand quelqu'un vient me voir la première fois, je m'assois avec eux pendant 1 heure. Je demande toutes les questions que tu pourrais penser. Le monde me demande tout le temps, « Oh my God, pourquoi tu as besoin de savoir ça? » Je vais demander des choses. Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu sais, des petites questions Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu rêves? Mais si tu rêves pas, ça pourrait être que tu as une défiance en vitamine B6. Ou zinc. So, oui, il y a plein de petites affaires, des petites questions. Tu sais, comment est ton sommeil? Comment est ta digestion? Tout commence avec notre digestion. Si tu n'as pas moi, ça, par exemple, ma maman. Ouais. On sait, les gens, les mamans qui ont eu des enfants, la première chose qu'ils veulent savoir, est-ce que vous avez eu une selle? Oui. Tout le monde Oui. Je pense, as-tu des selles à tous les jours? Oui. Puis, je pense que c'est Oprah Winfrey qui disait de regarder dans la cuve, regarder quelle couleur le pipi. Ouais. Je vais demander aux gens, c'est ça, as-tu des selles à tous les jours? Tu vois-tu du manger dans tes selles? Puis ils vont dire, ben je sais pas, je regarde pas. Je suis comme, bien, mais regarde, puis viens me le dire la prochaine fois. Prenez votre téléphone. Docteur Tania, avez-vous vu? Prendre une photo. Caca. Et si vous mangez des betteraves, ça se peut que ce soit un peu rouge, c'est normal. Mais ça, là, Julie, c'est vrai, parce que hein, les tout petits, les premières fois, là, quand ils font, qu'est-ce qui arrive quand on mange des betteraves, là? J'imagine vos enfants. Rouge, absolument. Donc, au niveau urine, au niveau aisselle, vous pouvez voir la couleur. Donc, l'urine aussi, oui, c'est ça. Oui, puis de boire de l'eau. Oui. Ça, là, on en a aujourd'hui, là, de boire de l'eau. Les gens oublient. Non, ils ne boivent pas de l'eau. Non, ils n'en boivent pas, je le mange toujours. Ça, puis le sommeil. Je pense, comme les gens me demandent tout le temps, tu sais, s'il faudrait que je fasse quelque chose, je suis tellement occupée, qu'est-ce que je pourrais faire pour ma santé? Oui. Je dis tout le temps, fais sûr de dormir. Oui. Parce que c'est tellement important. Ton corps se régénère. C'est tellement important de dormir. Puis la moyenne des gens, quand je leur demande combien d'heures ils dorment, ils vont tous me dire en dessous de 6 heures. En dessous de 6 heures? C'est la moyenne de mes patients. Comme, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Idéalement, si tu peux avoir 8 à 10 heures, fantastique. Oui, hein? Oui, absolument. Et surtout l'hiver, on oublie qu'on vit dans un climat un peu plus froid. Donc, c'est normal l'hiver qu'on a besoin de se reposer davantage. Ah, moi, je veux hiberner l'hiver au complet, puis me réveiller au printemps. Donc, il faut suivre un peu comment on se sent. Donc, si on a besoin d'un peu plus de repos, aller se coucher plus... Il y a moins de soleil, il y a une raison pour ça, aller se coucher un peu plus tôt. Oui, vitamine D, par exemple, en ce moment, je crois que ça aussi, là, il y a quelque chose de tendance au niveau de la santé qu'on doit, justement parce qu'il nous manque de soleil, hein, qu'on doit aller prendre des suppléments. La vitamine D, pour moi, ça, c'est extrêmement important parce que si tu as la vitamine D basse, tu es à risque d'avoir des problèmes auto-immunitaires. Ah oui, puis une fois que tu as le problème auto-immunitaire, si tu montes ta vitamine D, ça n'a pas été montré à vraiment aider. Ça, c'est vraiment comme prévention. Donc, allez tout tester votre vitamine D. C'est super important. Ouais. Allez tester votre vitamine D. Allez faire voir vos hormones. Allez voir Julie. Hein? Allez voir Julie. Allez apprendre comment bien cuisiner. Absolument. Comment bien cuisiner pour que ce soit bon, avoir du plaisir et surtout, respectez-vous dans votre santé. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aussi à nos commanditaires Upper Room. Merci à Tristan et à très bientôt. Là, portez-vous bien pour l'apéro avec Julie. Mouah! À bientôt.